Denji dans le camp des démons et il nous l'avait dit, il suivrait ceux qui s'occupent bien de lui, tout simplement. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 192 de Chainsaw Man, bien sûr qui concerne cette partie 2 sur Asamitaka et Denji et se nomme Comment s'amusent les démons, une ambiance étrangement mélancolique lors de celui-ci et aussi charmante dans un sens. Et vous inquiétez pas, grosse théorie, j'ai l'impression de voir où le personnage de Denji va, vers où son évolution va aller et donc je suis heureux tout simplement. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Bien sûr, nous avions laissé Yoru qui était sur le point d'éclater Yoshida, mais elle ne l'a pas tué et elle a juste, avec son bang, ouvert un trou dans le mur pour s'enfuir avec Denji. Une pélégrination va donc commencer où elle va tuer des gens, montrer justement comment s'amusent les démons. Et déjà, la page où elle s'enfuit, le découpage, je le trouve très dynamique, plusieurs lignes de force, ça bouge dans tous les sens, tu le sens, c'est du bon. Et bien sûr, elle va tuer des humains. Bon, c'est ceux qui veulent s'attaquer à Denji. Elle l'a transformé en Chainsaw Man et c'est la cible numéro 1, même si Denji essaye de la raisonner, car lui, bien sûr, dans un sens, a aussi mangé des humains contre le démon vieillesse. Mais là, elle le fait juste pour s'amuser dans un certain sens. Et donc, il va lui proposer, pour la calmer, d'aller manger. Mais le resto où il va est fermé. Il n'y a que le propriétaire. Et vu qu'elle était partante quand même pour cuisiner pour lui, donc elle a tué le propriétaire parce qu'elle ne veut pas être dérangée. Voilà, ils vont manger devant le monde qui est en feu. Une image en réalité assez belle et qui m'a clairement marqué. Et je pense qu'il marquera tous les fans du couple Asa et Denji. Puis clairement, là, en lisant le chapitre, je vais pas vous mentir, j'ai eu l'impression que ça recommençait. Tout le délire avec Makima, ce délire où il se fait utiliser dans un certain sens, mais elle ne le fait pas souffrir, elle ne tue pas ses camarades, et c'est bien ça, là, toute la différence. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Denji sera du côté de ceux qui le traitent bien. Puis il le dira, Yoru est son ami, ok. Ça, on le note, mais plus loin que ça, je vous avoue que en réfléchissant un petit peu à tout ça, je pense que cette histoire de Chainsaw Man, cette seconde partie, c'est vraiment le choix de Denji conscient. Dans la première partie, on l'a piégé pour qu'il soit du côté de Makima, Makima l'a piégé. Dans cette seconde partie, j'ai plus l'impression qu'il va devoir faire un choix entre les humains et les démons. Les humains l'ayant fait énormément souffrir, on se souvient de la sécurité publique et compagnie, et les démons, oui, ils font souffrir l'humanité, mais d'un autre côté, voilà, est-ce qu'il est si maltraité que ça avec Yoru? Pas réellement. Et en plus, Yoru semble l'aimer. Mais là où je trouve ça extrêmement intéressant, c'est que je pense qu'il y a déjà un foreshadowing de la fin de cette partie qui était présent depuis le début. Depuis donc la première fois qu'on a revu Denji lors de cette partie 2, où un démon lui a demandé pourquoi il ne faisait pas équipe avec les démons alors qu'il était un démon, pourquoi il se mettait du côté de l'humanité, s'il devait donc... Il avait ce dilemme, donc tuer le démon, sauver les humains. Il a choisi de sauver le chat. Et je pense que c'est ça que va faire Denji à la toute fin de cette seconde partie, choisir la troisième solution, alors qu'on ne lui en propose que deux, juste sauver ceux qu'il aime. Et je trouve que c'est beau. Franchement, je pense que ça marche. Retenez-le bien, Serial Chage a fait donc une analyse et je pense qu'il va se passer ça. Vraiment, je trouve que ça marche super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis bien heureusement, ça fera plaisir à ceux qui doutent de Tatsuki Fujimoto. Il n'a pas oublié ses intrigues. Alors que Denji va penser à Nayuta et bien sûr à la promesse qu'il a fait à Power, la promesse de la retrouver. Mais se dit qu'elle ne sera peut-être plus pareille et sûrement plus pareille de la même manière que Nayuta, le démon du contrôle en réalité. Donc s'il revient, ne sera plus pareil. Et ça, bien sûr que ça le peine, plus bien sûr il doit trouver le démon flamme, mais elle lui dira, Yoru, que normalement, de toute façon, tous les démons de rang supérieur se réuniront pour saluer le démon mort. Comme quoi ça va bientôt arriver, mais c'est la coutume et ça donne vraiment une vibe de boss des démons. Et en plus, on nous dit encore une fois qu'il va descendre, un petit peu comme s'il descendait du ciel, ce qui est assez étrange parce que bon, c'est vrai, on s'attendait à ce qu'il sorte de l'enfer, donc il ne sort pas du sol, mais bien du ciel. Tout ça est vraiment opposé et en même temps c'est un petit peu les valeurs
qui sont opposés dans Chainsaw Man. Enfin, t'as quand même Denji qui est du côté des démons en ce moment. Et bien sûr, on terminera le chapitre sur le fait que Yoru s'assoit entre les jambes d'un Denji qui se sent seul, qui est heureux justement qu'elle l'apprécie et qu'elle le traite bien entre guillemets. Elle lui a quand même fait à manger, même si l'assiette était cassée et compagnie. Enfin bref, ça, on le notera. Est-ce que ça va partir en autre agression? Oui. Est-ce que le personnage de Yoru est un agresseur sexuel? Qui sait? Qui sait? Mais dans tous les cas, oui, ça risque d'arriver. Surtout, ils vont peut-être faire des bébés. Et si je vous dis ça, c'est juste que ça pourrait être extrêmement intéressant pour la suite de Chainsaw Man. Parce que je vous rappelle que le pouvoir de Yoru, démon guerre, c'est que ce à quoi elle tient, elle peut le transformer en arme. Et si elle y tient énormément, alors ça sera extrêmement puissant. Et quoi de plus puissant alors que son propre enfant? Est-ce qu'elle pourrait sacrifier une partie d'elle-même, littéralement sa personne, une preuve de son amour avec une personne, son enfant, pour créer une arme qui serait suffisamment puissante pour tuer le démon mort à la fin de cette seconde partie de Chainsaw Man? Qui sait? Dans tous les cas, reste à voir si Asa Mitaka acceptera que tout ça se passe, parce qu'au bout d'un moment, elle est en train de dormir depuis bien trop longtemps. Enfin bref, voilà, c'était tout pour moi, tout ce que je pense de ce chapitre. J'ai très hâte, vraiment, on arrive sur la fin de Chainsaw Man. Croyez-moi, ça va faire du bruit quand le démon mort va arriver. Je m'attends à un design juste dantesque. Et vraiment, ce chapitre a cette petite vibe, les voir en couple, les voir heureux. Bon, c'est pas Asa et Denji, et j'ai juste très hâte que ce soit vraiment Asa et Denji, mais pour l'instant, c'est étrangement assez beau quand même. Bon bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.